contre, la caméra est un tout petit peu haute. Je la baisserai tout à l'heure. Ou alors c'est Noko qui se baisse aussi. On est sur PS2, mesdames et messieurs. Eh bien, très bien, très bien. Ce sera le choix qui sera formulé. On a un plafond qui est quand même relativement bas, donc ça peut présenter un risque pour Game & Watch dans la mesure où Noko peut rapidement tuer, notamment avec ses up smash ou ses up B après un électrique. Mais de son côté, il a également un up smash qui profite d'invincibilité, donc écoute, pourquoi pas. Petit neutralaire directement en entrée en matière, hein. Tu prendras pas cet électrique, le forwarder qui est bloqué immédiatement dans le shield, on l'observait du côté de Noko. Et là vous le voyez, hein, Noko qui tente un peu par-ci par-là, des petits crouch dash qui foncent un peu au contact, mais de l'autre côté on bloque l'adversaire par tous les moyens possibles. Le backer qui est fait, on utilise le B, on stall avec le laser et on a le temps de récupérer le bord de terrain puisque le saut avait déjà été consommé. C'est bien vu et dommage que Kirbo n'ait pas exploité ce punish. Derrière on arrive à trouver, me semble-t-il, le down B reverse qui permet ensuite d'aller chercher le backer. C'était plutôt smart et on perd la stock extrêmement vite. Kirbo qui pour l'instant a le contrôle de la situation. Le bon AK de la Team Crew. Tu veux pas engueuler Hannes pour lui demander de venir plus régulièrement au tournoi, toi d'ailleurs? Ok, d'ailleurs en Team Crew, bravo à vous pour un placement en top 8 de vos deux joueurs, que ce soit du côté d'Hannes et du côté de A8Z qui a fait un magnifique placement au Bussy eSport, quel craquito. On va revenir avec le B, le saut qui est consommé de l'autre côté. On a l'occasion de bloquer un petit peu l'adversaire avec le parachute, mais ça n'est rien de bien méchant. On n'a pas l'occasion, bien sûr, de trouver ce forward tilt. Et on a une absorption derrière avec le bucket. Du côté de Kuerbo, en tout cas, au niveau de ses options, que ce soit offensif comme défensif, on a l'air d'avoir beaucoup de bonnes réponses. Et on le voit d'ailleurs, on a un Noko qui lui court après par tous les moyens possibles. Il y a une dash attack qui est tentée par-ci. On a cependant un rage drive. On n'a pas l'occasion d'atterrir pour ensuite s'en servir pour profiter de la super armor. Et de l'autre côté, c'est encore un backer qui est fait. Noko qui vient d'être un peu agacé sur la player cam. Je peux comprendre. Un adversaire aussi léger, un adversaire qui peut s'attraper aussi simplement, c'est assez frustrant. Derrière un up smash en réaction directe après un électrique, c'est la première petite glissade dans son game plan qui est proposé de la part de Kuerbo. On va voir s'il va réussir à se maintenir et non pas commencer à whip in. Parce que sinon derrière Noko va se régaler. Un up comme ça, gratuit, dans la beauté du geste. Tout petit commit comme ça, voilà. Ce sera la note qui sera proposée pour l'instant. Un gros 9 sur 10, ça aurait été un 10 si on avait réussi à survivre avec les 3 stocks. Mais pour le moment c'est un quasi sans faute pour la beauté du geste. Un Noko qui se retrouve. Oh là, ça y est, regardez, voilà, regardez toute la venue qui vient pour le vanner. Vous êtes insupportable, hein. Avec Noko, avec des amis comme ça, pas besoin d'ennemis, hein. C'est vraiment une dinguerie, quoi. Il y a littéralement 4 malveillants qui sont venus pour le vanner, vous êtes insupportable, hein. Il a juste appuyé sur side B, calmez-vous, hein. Ah là 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 là. Quoi qu'il en soit, donc ce sera un premier point qui sera pris en faveur de Kuerbo pour l'instant. Et je vous assure qu'il n'avait pas besoin du 9 pour l'emporter. Pour l'instant, la stratégie qui est là pour dire à l'adversaire, Coco, j'ai pas de neutral, je vais juste t'inviter à m'approcher dessus, puis moi je vais te mettre plein d'hitbox bien chiantes. Et bien pour l'instant, c'est très efficace. Il faudra faire le pli 2 fois. Voyons voir si du côté de Noko, on arrive à se rattraper. Parce que pour le moment, ce 1-0, il a été sec et net. Ce 9 est un véritable message qui a été envoyé par la Team Spam à la Team Exa. Comment est-ce qu'on fait pour se sortir de l'agression? Si derrière il y a des paris qui sont proposés de la part de Kuerbo, ouais, là on va quand même galérer pour s'en sortir, réenchaîner par une phase qui est bien faite. Il aurait pu y avoir un paralysis, mais on profite de la présence près de la plateforme pour se sauver. Et on reprend un petit peu le contrôle sur ce reversal qui est fait de la part de Kuerbo. Comment on punit le down smash qui était tenté, mais non c'est pas pris. Il y a un down B qui est proposé, évidemment ça n'est pas un rage drive, puisqu'on est qu'à 50% du côté du joueur de Kazuya. On va bien drift pour éviter de rentrer directement dans les gencives avec ce backer. Dragon Uppercut qui est puni, non c'est pas puni, on n'a pas l'occasion de le récupérer sur un down smash de la part de Kuerbo. Par contre les punitions des atterrissages vraiment offensivement dans ces phases, c'est vrai que Noko est un poil perdu, hein. C'est un petit peu difficile pour un Kazuya d'atterrir. On rappelle qu'on a 7 frames de jump squat. Oh bien joué ça par contre, on a foncé directement dans le tas et c'est un coup d'envoi qui est fait du côté de Noko en termes de prise de stock. Le down smash qui a été tenté, bon d'accord, un jab qui est fait de l'autre côté. C'est déjà quelques dégâts importants qui sont proposés du côté de Kuerbo, mais il faut finir l'assiette, il faut finir les miettes qui restent, sinon tu vas le regretter avec toute cette rage accumulée. Électrique, on propulse, on a l'occasion d'aller trouver le B out of shield, enfin pardon, dans la phase, pardon, pas dans le out of shield, non, dans la phase en frame 3, invincible au startup. Forcément, ça frustre un peu Noko. La tâche attaque qui est safe derrière, on n'a pas l'occasion de trouver un grab, c'est dommage. Ok, petit coup de chaise, cancel avec le forward tilt, c'est nickel. Ça surprend, encore une fois, ce forward tilt, c'est l'un des moves vraiment le plus à ne pas sous-estimer à haut pourcent, autant que le down tilt, qui est l'un des plus forts du jeu, on rappelle.
Tu neutralaires pour essayer d'entrer en matière, voilà, neutralaire directement, on drogue l'adversaire, tu sais que tu n'auras pas forcément de paire derrière, mais au moins on reste défensivement cohérent, et par contre défensivement on ne le sera pas face à un coup de surprise qui est proposé de la part de Noko, qui pourrait, si ça se poursuit, plier cette game autant que la feuille de papier qu'il a en face de lui et amener la situation à une égalisation. Saucisse, escalope, cuisse de poulet, tout ce que vous voulez. On a trouvé un paralysis, on propulse, électrique, on fonce vers l'adversaire, on aurait pu aller chercher autre chose, mais ce spike va sauver un petit peu les meubles. Est-ce que c'est un kill? Ça ne l'est pas encore. Ce Game & Watch qui tient là encore légèrement la route. Peut-on prendre quelque chose ici? Le backer est propre, en drop de LED sur le backer, il faut punir l'atterrissage. Le down smash qui ne sera malheureusement pas un bury, un autre backer qui est proposé en couverture. C'est pas encore fini, on attrape le grab entre les deux coups du spin kick de la part de Kazuya. Noko qui ne l'attendait guère. On trouve un back throw, c'est pas encore un kill. Va-t-il y avoir un backer qui est proposé? Non, il le tente et il plongera vers la mort, voulant entraîner son adversaire dans sa chute, mais ce ne sera pas fait. Stock fresh qui arrive, et là c'est une phase qui est importante pour Kerbo, qui aurait pu aller chercher un kill avec un 9, mais s'il en faisait sur 2 games de suite, ça aurait été quand même assez sauvage. Il est à 150%, c'est difficile de prendre le... Oh, il n'y a pas cru. Noko n'a pas cru ici que l'adversaire ne proposera pas d'hitbox à l'atterrissage. Et derrière, un magnifique forward tilt qui, on le rappelle, est l'un des plus stylés de ce jeu. Hein, vraiment la passe de videur pour dire mon coco, ça dégage, ça va pas être possible. Vous êtes nus comme un verre. Ici, c'est une salle de haut standing sur Turn City et ça gicle. On propose un partout pour le moment de la part du joueur de Kazuya. Pose-toi, pose-toi. Le bon Karan qui me rejoint. T'affrontes le gagnant? Ah ouais? C'est le quarter et tu as battu Fineza. Je vais d'ailleurs te report ton match. Ah, tu l'as fait, c'est bon? Ok, bah, ils sont tués. Très bien, très bien. Bah, écoute, pour l'instant, c'est un partout. Noko qui est en train de trouver des phases qui étaient essentielles par rapport à la game précédente. Kirbo qui avait fait une magnifique première game en disant à l'adversaire, bah, j'ai un meilleur neutral que toi, mon frérot. On décide de faire le meilleur des deux mondes avec une map plus petite, à savoir SBF. Suspense, parce que Kirbo a fait quand même une première game magistrale, mais Noko s'est quand même très bien rattrapé. On va voir si l'adaptation de la part du joueur de la Team S-Fam pourra faire la différence. On a consommé son saut. On a consommé le saut là, du coup on va se retrouver dans la limite en phase de retournesse. On commence à être vraiment très grande difficulté du côté de Noko. Ça va devoir se battre pour essayer de juste revenir sur le terrain. Oh là là, il est très actif. Dommage. Voilà, il a quand même pris son 3%. Voilà, et c'est parti. Kazuya moment. Aïe aïe aïe. Attention. Oh là là. Beau. Ok, ça tuera pas, mais c'est déjà énorme. C'était incroyable. Oh, ça fait pas du tout. Un peu tout ça pour ça. Tristounet, c'est Tristounet. Il sera rattrapé en tout cas. Ouais, il se rattrape tellement qu'il ne prend pas encore le revenge. Ça ne tue pas. Il prend pas le revenge. DI. C'est peut-être la rage qui fait la différence, mais la DI était quand même phénoménale de la part du joueur de la Team S-Fam qui patiente, met un petit forward air. On a une belle spot dodge pour esquiver l'agression, mais on s'en fout. On a un trampoline derrière pour éviter de se faire surprendre. Et le juggle qui est bon. Je rappelle qu'on a du mal à atterrir quand on s'appelle Kazuya. Et là, je pense qu'on tue sur ce down B, même si ça n'est pas un rage drive. Message envoyé, ne t'approche pas trop, mon cher Kirbo. Exactement, et pourtant ça reste toujours très compliqué. On sent que Noko il doit se battre pour essayer de réussir à mettre juste quelques pourcentages et sortir de ces désavantages qui a l'air d'être monstrueux contre Game & Watch. J'ai l'impression que joli ça. C'est un enfer pour essayer de reprendre le contrôle du jeu. Oh, dommage en entière. L'électrique en entière, c'est vous dire. Hein. Oui, et c'est intelligent en réalité. Oh là, ça commence à spam et finalement on se prend un gros smash à cause de ça. Tu disais que c'était intelligent, ouais, l'électrique en entière? Bah réellement oui, parce que justement en fait Game & Watch dans ce match-up j'ai l'impression qu'il va être très souvent dans les airs justement. On n'arrive pas à revenir du coup, mais justement on est très souvent dans les airs, donc en fait un électrique en anti-air, bah surtout à ces pourcentages là, ça permettrait de instantanément tuer, donc finalement ça vaut le coup je pense. Il a voulu retenter le 9, hein, vraiment, et quel vilain garçon. Hein. J'ai pu voir vite fait juste avant de venir que sur la game 2. Game 1. Il prend la game 1 sur le 9. Ah en plus, je savais pas ça. Très belle up B, on rappelle frame 10, out of shield, forcément difficile de s'extraire. On arrive à trouver un petit forwarder qui est tenté en couverture. Non, le down smash de l'autre côté. On propose beaucoup d'options, mais pour l'instant les réponses sont un peu moins positives par rapport à ce qui était proposé sur la game 1. Mais il fame tellement, Noko essaie tellement de courir au contact comme il l'avait fait précédemment, tu en parlais. Eh bien, c'est à l'air d'être une grande calamité dans le match-up. Tu l'as dit, le neutral est vraiment dramatique pour le joueur de la Team Exa. Exactement ça, et là du coup, bon, même si Kazuya est à carte, Kazuya a quasiment rien de mourir, mais là il suffit d'une bonne phase et en fait on va pouvoir peut-être tuer instantanément le Game & Watch. Parce que maintenant c'est bon, à 50%, je pense que directement son Rage Drive va tuer en fait là. Bon attention, ça peut être un truc un peu goofy qui peut peut-être tuer là, 130%, ça fait beaucoup le backer, ça va tuer. Et ça prend la win. Ça prend la game, waouh. Ça prend la win, bravo à lui. Le fait, oui. Bravo là, oui, vraiment il a pas lâché l'affaire, il lui a toujours collé le basque en proposant plein d'hitbox extrêmement frustrantes, en réagissant toujours selon ce que proposait Noko, qui savait qu'il était quand même dans des situations globalement délicates, que ce soit en situation de juggle, que ce soit en situation au sol, parce que tu sais que tu dois